Vous êtes sur la télévision Labari et merci pour ce choix pour suivre ce journal sur la télévision Labari, le journal de ce jour, jeudi 3 août 2017. Message à la nation hier du président de la République Issoufou Mahamadou à l'occasion du 57e anniversaire de l'indépendance de la République du Niger. Aujourd'hui 3 août, dans son adresse, Issoufou Mahamadou a abordé plusieurs sujets parmi lesquels la question sécuritaire au Niger et dans le Sahel. Précision dans ce élément. Mes chers concitoyens, parmi les sujets abordés par le président de la République dans son message à la nation, la situation sécuritaire dans le Sahel et au Niger en particulier, notamment avec les menaces aux différentes frontières du pays. La réponse que le gouvernement apporte à cette situation revêt une dimension sans précédent en termes d'engagement. En effet, nos forces de défense et de sécurité sont placées en état de veille permanente et engagées dans plusieurs opérations simultanées à nos frontières. Malgré ces menaces, le Niger reste un havre de paix et de quiétude. Pour obtenir ce résultat, nous avons dû payer et nous continuons à payer un lourd tribut, se traduisant par des victimes au sein de nos forces de défense et de sécurité et au sein des populations civiles. Issoufou Mahamadou a saisi l'occasion aussi pour se prononcer pour la première fois et un mois après l'enlèvement de 39 personnes à Ingelewa dans la région de Difa le 3 juillet dernier par Boko Haram. C'est le lieu d'avoir une pensée pour les 39 femmes et enfants enlevés par Boko Haram le 2 juillet 2017 à Ingelewa dans la région de Difa. J'exhorte nos forces de défense et de sécurité à tout mettre en œuvre en vue de créer les conditions de leur libération et de leur retour dans leurs foyers respectifs. Le président Issoufou a aussi parlé des autres crimes et trafics dans le Sahel auxquels il faut mutualiser les efforts pour les combattre, a-t-il déclaré. Le terrorisme, le trafic de drogue, de cigarettes, d'armes, de migrants et la traite d'êtres humains constituent des menaces stratégiques non seulement pour notre pays, mais aussi pour l'ensemble des pays du Sahel et du bassin du lac Tchad. Aucun des États ne peut y faire face de manière isolée. C'est conscient de cela que nous avons décidé ensemble de mutualiser nos moyens. Cela s'est traduit par la mise en place de la force mixte multinationale pour lutter contre Boko Haram. Avec le recul, je peux dire que nous avions été bien inspirés, car grâce à l'action de la force mixte multinationale, cette organisation a été fortement affaiblie. Le 6 février 2017, les pays membres du G5 Sahel, le Niger, le Tchad, le Mali, le Burkina Faso et la Mauritanie ont décidé de créer la force mixte G5 Sahel pour lutter contre l'instabilité dans le Sahel. Une idée soutenue par les Nations Unies à travers la résolution 2359 du 21 juin 2017. Le Niger a 57 ans aujourd'hui d'indépendance. À l'occasion de cet anniversaire, le professeur historien Aldo Mahaman, enseignant-chercheur, a dans un entretien accordé à la télévision Labari donc parlé de cette même indépendance. Pour lui, il faut qu'on soit acteur de cette indépendance. On l'écoute. La réalité de l'indépendance, et c'est que les Nigériens eux-mêmes ont fait de l'indépendance. S'il y a indépendance, c'est que les Nigériens ont œuvré pour l'indépendance. S'il n'y a pas de l'indépendance, c'est la faute des Nigériens eux-mêmes. Est-ce que quelqu'un peut venir de l'extérieur nous développer le Niger? Si nous laissons quelqu'un nous dominer, c'est de notre faute. Vous avez vu un bébé, quand vous lui donnez la nourriture que son organisme ne peut pas consommer, il rejette ça. Pourtant, un bébé est faible, il n'a pas de force. La personne qui lui donne, qui lui force de manger, elle peut l'écraser. Mais il rejette. S'il y a domination aujourd'hui, c'est la faute des Nigériens eux-mêmes. Ce sont les Nigériens qui devaient s'élever pour être indépendants s'ils ne sont pas encore indépendants. Ce n'est la faute des personnes qui est la faute des Nigériens. Les Nigériens
doivent s'élever comme un seul homme et conquérir leur avenir en prenant en charge à main leur destin, en cherchant à satisfaire eux-mêmes leurs besoins. Si vous et moi, nous portons des habits du salon importés, nous vidons le Niger de sa richesse. Nous devons créer nos propres habits. Nous devons créer la richesse et les exporter. Dieu a doté le Niger de toutes les ressources dont il a besoin. La première ressource dont Dieu a doté le Niger, c'est le Nigeria. Le Niger a au sud de sa frontière un pays qui a 180 millions de consommateurs, qui ne demandent que la viande du Niger, qui ne demandent que les sushis du Niger, qui ne demandent que les haricots du Niger, qui ne demandent que la voie de sortie du Niger, parce que au sud elle est bloquée par la mer. Les 1500 frontières qui nous séparent, c'est une ouverture pour le Niger vers l'Afrique. Ça aussi c'est un atout important. Rendez-vous à la fin de cette édition pour suivre l'intégralité de cet entretien que nous a accordé le professeur Ado Mohamed sur le processus de la proclamation de l'indépendance du Niger. Plusieurs organisations de jeunes ont initié hier soir à la place Montaigne une activité dénommée Nuit Blanche Niger Rising, une nuit blanche à laquelle plusieurs membres du gouvernement et autres invités ont pris part, parmi lesquels nos reporters Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. Parler en bien du Niger via les réseaux sociaux, dont notamment sur Twitter et Facebook, c'est ce qui a réuni tout ce beau monde à la place Montaigne pour la célébration de la nuit blanche à la veille de la fête de l'indépendance du pays. Cette nuit blanche, pour nous, ça consistait à faire parler du Niger positivement sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter. Pourquoi positivement? Pour nous, ces deux réseaux sociaux sont très utiles pour vendre l'image d'un pays. C'est pourquoi nous avons décidé d'organiser cet événement à une date symbolique, le 2 août, qui coïncide avec la veille de la fête de l'indépendance. Pour nous, jeunesse, nous devons nous approprier pour faire émerger ce pays. Parce que, quoi qu'on dise, nous avons qu'un seul pays, le Niger. Voilà pourquoi nous avons conçu cet événement-là, qui nous avons assigné 3 objectifs. Le premier, c'est de parler de tout ce qui marche au Niger de manière positive. Le deuxième objectif, c'est de faire la promotion des jeunes entrepreneurs. Et le troisième objectif, c'est de chanter ensemble l'hymne national pour rentrer dans la journée du 3 août. Nous représentons 45% de la population. Et la deuxième chose, il y a une parole que le président de la République avait dite lors du dernier sommet de l'Union africaine, que chaque génération a une mission, soit l'accomplir et la trahir. Nous avons décidé d'accomplir notre mission, qui est de faire émerger ce pays. Les autorités présentes à cette cérémonie ont tenu à féliciter ces jeunes pour cette initiative. Votre idée est séduisante, elle est originale et nous ne pouvons pas ne pas venir ici, même au risque que certaines considérations ne se transplantent sur la valeur de votre projet. Mais je vais vous dire, parler du Niger en bien, c'est extraordinaire. Penser à réciter l'hymne national, c'est encore plus. Et je n'ai pas plus à dire que ce que le président a dit aujourd'hui par rapport à la jeunesse. Les 3 points qu'il a évoqués ont trait à la sécurité, mais les deux, c'est sur la jeunesse et ce qu'elle peut porter pour le Niger. C'est une formidable action citoyenne et on y participe en tant que citoyen. Moi, je crois en notre potentiel, je crois à la capacité des jeunes Nigériens à inventer, à venir, à innover, et puis il faut encourager. Donc moi, je ne vais pas dire un mot de plus, je dis fier de cette mobilisation, fier de cette action, et je souhaite que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui produise un meilleur Niger, et je souhaite que chacun d'entre nous soit meilleur dans ce qu'il fait et dans l'amour qu'il a pour le Niger. Cette place a été aménagée par le programme Niamey Niala et équipée
d'une connexion Internet haut débit de Niger Télécom. Le clou de cette soirée a été l'hymne national qui a été chanté en chœur par tout ce public, une manière d'affirmer leur amour à la patrie. Et puis cette course hippique toujours à l'occasion de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du Niger, une course dénommée Grand Prix du président de l'Assemblée nationale qui a eu lieu cet après-midi à l'hippodrome de Niamey. C'était en présence de plusieurs députés nationaux et autres invités de marque. S'il vous plaît. Ils étaient nombreux les amoureux de courses équestres qui ont fait le déplacement de l'hippodrome de Niamey ce 3 août à l'occasion du Grand Prix du président de l'Assemblée nationale qui a porté sur 3 catégories, 1200 mètres, 1400 et 2400 mètres. L'hippodrome de Niamey, comme vous le constatez, est en proie de beaucoup de menaces. Et nous avons discuté avec son Excellence le Président de l'Assemblée. Nous savons que nous bénéficions de votre appui pour que cet hippodrome soit pérenne. Comme il est de tradition à la Fédération nigérienne des sports équestres, un cheval a été offert au premier vice-président de l'Assemblée nationale qui présidait la course en guise de reconnaissance pour la bonne collaboration entre l'Assemblée nationale et la FENISEC. Ce geste de la Fédération nigérienne des sports équestres est d'abord une surprise, mais une surprise très agréable. Et au nom de l'Assemblée nationale, au nom de son Excellence, M. Hussein Tidni, président de l'Assemblée nationale, je voudrais remercier la Fédération nigérienne des sports équestres. Et je voudrais aussi l'encourager fortement et la féliciter pour cet engagement dont elle fait preuve dans la promotion du sport équestre dans notre pays, qui est une activité culturelle, sportive et qui fait porter le nom de notre pays au-delà de nos frontières. C'est une activité à encourager et au niveau de l'Assemblée nationale, nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir pour soutenir la Fédération nigérienne des sports équestres. Au terme des séries de courses, le Grand Prix a été remporté par le cheval Barewa, soit une coupe et une enveloppe de 2 millions de francs CFA. Le deuxième prix, 1 million. Le troisième, 600 000 francs CFA. Et le quatrième prix, 400 000 francs CFA. Déclaration ce matin du syndicat national des travailleurs des mines du Niger, Centramine, c'était au siège de Sonichara. Une déclaration dans laquelle le Centramine a fustigé la situation très difficile dans laquelle végètent les travailleurs du secteur du minier et le secteur minier même en question. Le résumé de cette déclaration avec Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Dénoncer la situation de détresse qui plane autour du secteur, objet de cette présente déclaration du syndicat national des travailleurs des mines du Niger, Centramine. Considérant la fermeture du Mouraren entraînant la perte de plus de 400 emplois directs et plus de 6 000 emplois indirects, considérant les licenciements économiques récurrents des travailleurs du secteur minier à la Somaïr 130 travailleurs, à Revami Niger 13 travailleurs, Gobiex et licenciement de plus de 5% de l'effectif des travailleurs, avec l'arrêt des travaux de prospection et des activités sur le site. Considérant la mise en chômage technique de 419 travailleurs de la société de mines d'Azélique Semina depuis plus de 2 ans avec des arrêts de salaire de plus de 12 mois. Considérant la lenteur de la mission intergouvernementale devant se rendre en Chine depuis mars 2015 en vue des négociations pour la reprise des activités à Semina. Considérant la chute vertigineuse du prix spot international de l'uranium à un niveau jamais égalé dans l'histoire du commerce de l'uranium,
Considérant le risque d'arrêt d'exploitation des sociétés minières pour toutes ces raisons, face à cette situation embarrassante, le Centramine exige le Somena SA et Dimouraine SA de tout mettre en œuvre pour la reprise des activités dans les meilleurs délais. Cominac Somaïr, le 20 Centramine, demande à l'État d'accompagner conséquemment les sociétés minières pendant cette période difficile. Aux sociétés minières, le 20 Centramine exige le maintien des acquis des travailleurs et demande aux responsables d'entreprises de privilégier le dialogue avec les partenaires sociaux afin de garantir la paix et la tranquillité sociale. Sonichar, le 20 Centramine exige de l'État le financement de la troisième tranche de la Sonichar pour répondre aux besoins d'énergie électrique des sociétés minières et de la région d'Agadez afin de garantir la stabilité socio-économique du Grand Nord. Demande à l'État d'exiger à la Nigélec le paiement des factures impayées dues à la Sonichar dans les meilleurs délais. Sous-traitance et agents temporaires. Demande la tenue d'une table ronde à Arlit sur la sous-traitance et agents temporaires où environ 1 millier de travailleurs non immatriculés ne bénéficient pas de la protection sociale. De NCN Malvaza, SML Sangira, Sofamine. Le 20 Centramine remercie la direction générale pour tous les efforts qu'elle ne cesse d'apporter dans la recherche des solutions. Le Centramine demande également aux autorités de sécuriser l'axe Tawa-Agadez en proie à des attaques répétitives des bandits armés, tout en songeant à bitumer l'intégralité de la route Tawa-Agadez-Arlit. Un nouveau cadre citoyen de réflexion, d'action pour la sauvegarde des institutions républicaines vient de voir le jour au Niger en cette date historique du 3 août. L'annonce de l'avènement du cadre animé par des jeunes citoyens a été faite ce matin au siège de cette structure, située au quartier Sonissi Kouarkano nord de Niamey. Adam Soumana et Aboubakar Souley pour le compte rendu. Animés par le souci d'un Niger démocratiquement fort, ces jeunes filles et garçons décident d'unir leurs forces et intelligence à travers un cadre dont la présente rencontre marque son avènement. Annonçons en ce jour mémorable du 3 août 2017, date de la proclamation de l'indépendance du Niger, la création d'un nouveau cadre citoyen de réflexion et d'action dénommé Front des organisations responsables, citoyennes et engagées pour le Niger, en abrégé Force Niger. Force Niger est un rassemblement ouvert à tous les Nigériens sans discrimination de sexe, d'âge ou de couche socio-professionnelle, qui vise à défendre et à promouvoir la démocratie, la stabilité des institutions de la République, ainsi que les vraies valeurs républicaines et le développement du leadership politique des jeunes. Force Niger se veut ainsi une alternative citoyenne nouvelle pour la défense des institutions de la République ainsi que les intérêts supérieurs du peuple nigérien. Ce front est porteur d'un important mouvement. Le mouvement ne touche pas à mes institutions, porté par Force Niger, est donc désormais là, pour qu'à partir de maintenant, naisse une nouvelle génération d'acteurs de la société civile et de politiciens porteurs de véritables engagements patriotiques responsables. Par ailleurs, Force Niger 1 lance un appel à l'ensemble de la classe politique nigérienne d'arrêter de jeter de l'huile sur le feu en manipulant les sentiments des Nigériens. 2. Salue le travail d'investigation et de dénonciation de la presse indépendante, mais l'appel à ne pas donner de connotation politique excessive à certaines analyses et à éviter de suggérer subtilement, dans certains cas, la déstabilisation des institutions de la République. 3. Appelle certaines organisations et acteurs de la société civile à la retenue et à l'objectivité dans leur mouvement de contestation. Force Niger leur recommande de toujours privilégier la paix et la cohésion sociale qui ont permis à notre peuple d'échapper jusqu'à présent à des périls majeurs. 4. Appelle le gouvernement à redoubler d'efforts pour répondre aux attentes légitimes des populations nigériennes, lutter contre l'impunité, juguler les tensions de trésorerie que connaît notre pays, répondre au mieux aux revendications syndicales et venir en aide aux sinistrés des inondations. 5. Appel à la libération immédiate des 39 femmes et enfants enlevés à Ngelewa. 6. Appelle les responsables municipaux de toutes les régions du Niger à se ressaisir et à s'engager résolument dans l'assainissement des cadres de vie des populations nigériennes. 7. Dans l'affaire opposant l'État du Niger à Africa,
Force Niger apporte tout son soutien à l'État du Niger, l'exhorte à se battre judiciairement jusqu'au bout et à n'accepter aucun arrangement. 8. Apporte tout son soutien aux forces de défense et de sécurité dans leur lutte implacable contre les forces obscurantistes d'où qu'elles viennent. Ce front reste ouvert aux Nigériens de tous les bords et de toutes les couches socio-professionnelles et entend lancer ses activités dans les jours à venir à travers un grand meeting. Place à présent la partie magazine, je le disais, elle est consacrée à l'entretien que nous a accordé le professeur Ado Mahaman. Il est historien et enseignant-chercheur. L'entretien a porté sur la proclamation de l'indépendance du Niger le 3 août 1960. Très bonne réception. Le contexte de l'indépendance du Niger le 3 août 1960 est un contexte de décolonisation, de ce qu'on a appelé de décolonisation qui a commencé à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Dès que la guerre mondiale prend fin, un mouvement de la décolonisation est tombé. Ce mouvement de la décolonisation était motivé par plusieurs facteurs. La création des Nations Unies avec la fin de la Première Guerre mondiale, qui va devenir les Nations Unies une tribune des peuples colonisés pour se faire entendre et pour se faire libérer. Puis la Deuxième Guerre mondiale elle-même, elle a contribué, y compris la première, à démystifier l'homme blanc et à faire rentrer l'Europe dans une contradiction énorme. Parce que les colonisés vont dire, mais attends, on a contribué à vous libérer. Ça veut dire que la domination n'est pas bonne. Mais vous continuez à nous dominer. Donc il y a une contradiction. Ça, c'est la première contradiction que la dynamique de la décolonisation a révélée. Et la deuxième contradiction remonte au 14 juillet 1789. Vous avez dit que la France, vous êtes un pays de liberté et des droits de l'homme. Mais pourquoi vous nous dominez? Les premiers intellectuels africains ont soulevé cette contradiction. Troisième contradiction, mais la Deuxième Guerre mondiale, disais-je, a démystifié l'homme blanc. Ils l'ont vu pleurer sur les champs des batailles. Ils l'ont vu blessé, qui criait, qui sentait la douleur. Ils ont tiré sur lui, ils ont vu qu'ils peuvent les tuer. Donc l'invincibilité, le mythe de l'invincibilité de l'homme blanc, ce mythe-là est à terre. Il est à terre. Donc, les premiers étudiants africains, les anciens combattants africains, les évolués africains ont dit, nous, on veut l'indépendance. Mais la France a fait 4 réformes pour empêcher l'indépendance. La conférence de Brazzaville de 1944, c'était pour adoucir le système colonial et retarder l'indépendance. La loi cadre, c'était pour adoucir le système colonial et retarder l'indépendance. L'Union française, c'était pour adoucir le système colonial et le rendre la pilule, faire avaler la pilule, rendre plus acceptable la domination. Enfin, le référendum du 28 septembre 1958 pour faire des anciens colonisés les membres de la grande communauté franco-africaine, encore retarder l'indépendance. Jusqu'au 28 septembre 1958 et jusqu'en 1960, la France n'avait pas désespéré de garder ses anciennes colonies dans la domination. C'est à partir de l'été 1960 que, en un mouvement, les indépendants se sont rendus irréversibles. Donc voilà un peu le contexte. Permettez-moi de dire que mais la France a récupéré la situation.
La dynamique est la suivante, elle remonte au XVe siècle, avec la traite des esclaves. Quand on a vu que, à partir du XIXe siècle, 1830 pour les Anglais, la traite des esclaves, l'esclavage, était inacceptable, on a inventé la formule de la colonisation. C'était une variante de l'exploitation de l'homme noir, la colonisation. Mais ce n'est pas l'homme noir seulement qu'on a colonisé, je voudrais le préciser. Mais à partir des années 60, de la fin de la Première Guerre, la colonisation, la domination coloniale elle-même, elle est devenue, comme la vente des Noirs, inopérante sur le contexte international. Inopérante, il fallait la changer de visage. C'est pourquoi on a inventé la formule de l'indépendance, et à travers l'indépendance, la coopération prend une autre nouvelle forme de domination. Maintenant, nous sommes dans la phase de la coopération entre guillemets. Peut-être qu'on reviendra là-dessus. Voilà un peu le contexte. Il y a deux phases. La première phase, c'est du point de vue des droits de l'homme, du contexte de 1960, c'est d'avoir la proclamation de l'indépendance. Puis ensuite, la deuxième phase, la proclamation de l'indépendance, c'est le 3 août 1960. Et la deuxième phase, c'est le transfert de compétences, où on a transféré à l'ancienne colonie du Niger toutes les compétences d'un État souverain et les attributs d'un État souverain, c'est-à-dire le drapeau, qui est une bande de 3 couleurs horizontales, orange, blanc et vert, avec un disque de couleur orange au milieu de la bande médiane qui est le blanc. Ces 3 couleurs ont toute une signification. Puis il y a la devise fraternité, travail, progrès, où tous les Nigériens sont frères, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur région, quelle que soit leur religion, où tous les Nigériens doivent travailler pour faire briller le Niger comme à la face du monde entier, comme ce disque orange au milieu du blanc, et le blanc qui symbolise la fraternité, qui symbolise la paix, qui symbolise aussi les rayonnements. Ce disque orange symbolise aussi la levée du soleil. La jeune nation nigérienne devait être rayonnée sur la face du monde comme le soleil rayonne à sa levée. Puis il y a l'hymne national qui voilà un peu les attributs du Niger. Entre autres, on a fait le transfert de compétences. Les Nigériens qui étaient dans l'armée française ont été transférés. Les militaires de la première génération, on les connaît donc dans l'armée nigérienne. L'État nigérien est devenu un État souverain et il a adhéré à certaines organisations internationales. Il a pris théoriquement son destin à lui. La réalité de l'indépendance est ce que les Nigériens eux-mêmes ont fait de l'indépendance. S'il y a indépendance, c'est que les Nigériens ont œuvré pour l'indépendance. S'il n'y a pas de l'indépendance, c'est la faute des Nigériens eux-mêmes. Est-ce que quelqu'un peut venir de l'extérieur nous développer le Niger? Si nous laissons quelqu'un nous dominer, c'est de notre faute. Vous avez vu un bébé, quand vous lui donnez la nourriture que son organisme ne peut pas consommer, il rejette ça. Pourtant, un bébé est faible, il n'a pas de force. La personne qui lui donne, qui lui force de manger, elle peut l'écraser. Mais il rejette. S'il y a domination aujourd'hui, c'est la faute des Nigériens eux-mêmes. Ce sont les Nigériens qui devaient s'élever pour être indépendants s'ils ne sont pas encore indépendants. Ce n'est la faute des personnes qui est la faute des Nigériens. Les Nigériens doivent s'élever comme un seul homme et conquérir
leur avenir en prenant en charge à main leur destin, en cherchant à satisfaire eux-mêmes leurs besoins. Si vous et moi, nous portons des habits du salon importés, nous vidons le Niger de sa richesse. Nous devons créer nos propres habits. Nous devons créer la richesse et les exporter. Dieu a doté le Niger de toutes les ressources dont il a besoin. La première ressource dont Dieu a doté le Niger, c'est le Nigeria. Le Niger a au sud de sa frontière un pays qui a 180 millions de consommateurs, qui ne demandent que la viande du Niger, qui ne demandent que les sushis du Niger, qui ne demandent que les haricots du Niger, qui ne demandent que la voie de sortie du Niger, parce que au sud il est bloqué par la mer. Les 1500 frontières qui nous séparent, c'est une ouverture pour le Niger vers l'Afrique. Ça aussi c'est un atout important. La plus large frontière où il peut sortir, c'est le Niger. C'est vrai, à l'ouest, il a le Bénin un peu, et puis un petit couloir vers le Tchad et le Cameroun. Mais la plus grande porte, le boulevard du Nigeria, c'est le Niger. C'est à nous, les Nigériens, d'exploiter cette possibilité. Au Niger, nous avons la meilleure viande du monde, les animaux du Niger qui mangent l'herbe sèche 9 mois sur 12. Si vous goûtez à la viande du Niger, au kilchi, balango et autres, vous allez sentir que vous la comparez, c'est pas la même chose que cette viande congelée qu'on importe trop grasse et machin. La viande du Niger est proche du gibier. Elle est succulente. Qu'est-ce que nous faisons? Tous les pays du monde demandent le kilchi du Niger. Si vous voyagez partout, on va vous demander. Vous n'avez pas amené un peu du kilchi? Mais est-ce que les Nigériens ont industrialisé cette ressource que Dieu leur a donnée? Les pays du monde demandent les oignons du Niger, le bleu, particulièrement le bleu de Galmi, qui est le meilleur oignon du monde, qui est demandé jusqu'au Zaïre. Qu'est-ce que nous en avons fait? Si on parle en termes religieux, nous aurons à rendre compte de ces ressources que Dieu nous a données. Nous avons la meilleure chèvre du monde, la chèvre rousse de Maradi. Qu'est-ce que nous avons fait? Donc, les Nigériens, et on peut allonger la liste, les haricots et tout, Dieu a doté les Niger de toutes les ressources pour que les Nigériens s'épanouissent, les ressources naturelles importantes. Donc, les Nigériens n'ont à se plaindre de personne, et surtout pas de Dieu. Ils ont tout à la portée de la main. L'avenir et l'épanouissement du Niger dépendent des Nigériens. Ils n'ont pas à se plaindre s'ils ont dans une situation difficile. Oui, nous pouvons nous libérer. Regardez ce qui se passe à Cuba. Si Castro a dit non aux États-Unis, un autre pays peut dire non à une autre puissance. Depuis Fidel Castro, combien de fois les États-Unis tout puissants ont voulu assassiner Fidel Castro? Ils ont fait un attentat. Ils disent attention, je suis un guerrieros, je sais aussi faire des attentats. Mais ils n'ont pas pu les tuer. Il est mort d'une mort naturelle. Pourtant, c'est la première puissance du monde. Maintenant, les Cubains sont en train de donner au Niger des bourses comme les États-Unis donnent des médecins cubains. Donc, les Cubains ont pris leur destin en main. Le Niger peut prendre son destin en main. Ça, c'est la chose la plus naturelle, la plus évidente, que le Niger peut prendre son destin en main. Et personne ne prendra le destin du Niger à la place des Nigériens. Ce n'est pas une fatalité. C'est possible. Regardez les Burkina, regardez les habits que les Burkinabés portent, les façons d'Anfani introduits au temps de Sankara. Même le fil est fait à partir du coton produit au Burkina.
Ils n'achètent rien. Donc, nous pouvons produire du coton et développer l'industrie textile et nous habiller et puis exporter. Je suis très content quand je vois les responsables de l'État burkinabé faire des sorties officielles avec les fasos d'Anfani. La femme nigérienne qui porte du wax hollandais amène la richesse du Niger en Hollande, qu'on aurait dû développer sur place, créer l'emploi et faire. L'homme nigérien qui porte du basin hollandais amène la richesse en Hollande. Alors que la Hollande nous demande notre kilchi, notre oignon. C'est à nous de l'imposer sur le marché international par notre génie créateur. On n'a pas besoin de dons. Tous les chefs d'État africains qui ont tenté de se libérer ont été éliminés physiquement. C'est pas facile, mais c'est possible. C'est pas facile. Autant de jeunes Kennedy, on a tenté d'assassiner Fidel Castro, on l'a pas assassiné, mais c'est John Kennedy qui a assassiné. Allez-y comprendre quelque chose. Mais on va éliminer des gens. La France s'est libérée par rapport à l'Allemagne. La Russie s'est libérée par rapport à l'Allemagne. Les Chinois aujourd'hui sont développés. L'Inde aujourd'hui sont développés, font partie des BRICS, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde, Chine, South Africa. Donc on peut se développer, et c'est là le sens du 3 août de la fête de l'arbre, qui est une autre lutte, une autre recherche de l'indépendance par rapport à la menace du désert, de la désertification qui veut nous dominer. Par rapport au changement climatique, il faut faire la lutte contre la désertification pour permettre à l'environnement de se régénérer, pour permettre à la faune et à la flore de se régénérer, pour donner la possibilité aux Nigériens de développer leur économie au sens large. Donc, cette fête du 3 août 1960, symbole de l'indépendance, est utilisée à travers la fête de l'arbre comme moyen de chercher une autre indépendance contre l'environnement qui nous menace. Nous avons plusieurs indépendances à acquérir pour avoir la résultante de l'indépendance. Nous devons arracher notre indépendance contre la domination économique internationale. Nous devons arracher notre indépendance contre la menace de l'environnement, la désertification, la sécheresse qui tue des milliers et des milliers de personnes. Nous devons arracher notre indépendance contre les fléaux, les maladies qui nous menacent, comme la traite des Noirs nous a tenté de nous exterminer, nous menacer, comme la colonisation, les travaux forcés, les systèmes de l'indigénat nous a maltraités, nous a écrasés. Contre ces fléaux-là, nous devons chercher notre indépendance. La vie, c'est un combat au milieu des dangers. C'est une lutte permanente pour l'indépendance. L'indépendance n'est jamais définitivement acquise. Elle est un combat permanent, un combat perpétuel pour la survie, pour l'épanouissement, pour le développement. Et nous, les Nigériens, nous devons créer une philosophie qui doit entrer peut-être dans la renaissance du Niger. Et cette philosophie est la philosophie de la conquête permanente de notre bien-être, y compris l'indépendance. Et en ce sens, nous développons la mentalité que
l'indépendance est une quête permanente. Permanente, ne jamais cesser. Si nous cessons, quelqu'un comme un microbe va s'infiltrer comme dans un organisme et toujours la remettre en cause. Ceux qui cherchent à nous dominer, ils ont raison. Si nous nous laissons comme l'exemple des bébés que j'ai donné tout à l'heure, et ils vont profiter. C'est normal, c'est la lutte contre la vie. Tous les pays du monde maintenant ont des problèmes. Ils ont des crises à leur sein. Si vous regardez les derniers présidents de la France, vous allez voir que la France est profondément en crise. Son indépendance risque d'être remise en cause. Les derniers présidents français sont des présidents qui ont des problèmes. Et vous voyez comment quelqu'un qui a créé un parti en moins d'un an a pris le pouvoir. Comment les deux derniers ont fait un seul mandat. C'est un signe des problèmes. Donc nous, au Niger, pour revenir à la philosophie dont j'ai développé tout à l'heure, nous devons être des acteurs de l'histoire nationale et de l'histoire internationale, mais pas des Africains qui subissent l'histoire. Nous ne devons pas subir l'histoire, c'est-à-dire quand nous subissons de l'histoire, elle nous entraîne, comme dans la traite des Noirs, c'est nous qui la subissons, elle nous entraîne, comme dans la colonisation. Même dans la coopération, nous pouvons subir si nous acceptons.